2012, on goûte celui-ci là. Allons-y. Comment ça s'est passé un petit peu là, sur toute l'année, là, au travail à la vigne, tout ça? Mais 2012, c'est une année en fait, aujourd'hui je peux répondre de façon très très sereine, c'est une année où on aura vraiment une superbe qualité, mais ça a été une année où on a travaillé quand même sur le fil du rasoir tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'il y a eu des pluies régulières, on était sur le fil du rasoir en permanence, il fallait observer de près. Et surtout nous, en travaillant comme en biodynamie, on met des doses qui sont minuscules. Quand on fait des traitements au cuivre, c'est à 125 grammes. Il pleuvait de façon régulière, donc il ne fallait pas qu'on se fasse attraper par le mildiou notamment. Et on y est bien arrivé. Après, la floraison a été un peu chaotique aussi. Il a un peu plu au début de la floraison. Après, il y a eu un Mistral qui était flore. Donc globalement, on se retrouve encore avec une année un peu délicate au niveau de la production en quantité. Par contre, ça a continué comme ça. Après, on a eu une très bonne période. Ça a été au mois d'août où il faisait très 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 beau. Et donc, à ce moment-là, quand fin août, on s'est dit oh là là, ça avance même très vite les maturités. Peut-être qu'il va falloir vendanger plus tôt que ce que j'avais pensé. Et puis finalement, ça avait beaucoup mûri au niveau des sucres, mais au niveau des peaux, c'était pas le goût qu'on attendait, qu'on recherchait. Donc on a patienté encore. Et on a commencé finalement les vendages que le 11 septembre. Mais on a duré, les vendages se sont étalés sur 5 semaines en fait. On n'a pas vendagé pendant 5 semaines. Mais c'était, après la deuxième chose, ça a été que les cépages, moi j'aime bien les vinifier ensemble. Et c'était impossible parce qu'il y avait un décalage de maturité, notamment entre les Syrah et les Grenaches. Le Grenache étant quand même notre cépage majoritaire, il y avait un décalage de maturité énorme et on n'a pas pu les faire fermenter ensemble. Donc on a attendu, on a fait les Syrah, celles qui étaient prêtes. Après on a attendu encore d'autres Syrah. Et puis après on est arrivé à une période où les Grenaches commençaient à être presque mûres. Et là on a eu une grosse pluie. Donc 70 mm. Mais 70 mm, c'est simplement la moyenne sur les 10 dernières années du mois de septembre est de 105 mm. Donc il n'y avait vraiment pas de quoi fouetter un chat. Mais c'était au moment où ils arrivaient en fait, enfin ces grenaches, et là il pleut. Donc que faire? On n'y est pas allé, on a attendu, on a patienté, et il a fallu attendre encore 4 ou 5 jours finalement pour... Seulement, c'est facile à dire maintenant, où je peux dire que le millésime 2012 est beau, mais à ce moment-là, après la pluie de 70 mm, la météo nous annonçait un temps exécrable pour toute la semaine à venir. Donc là, il fallait être solide et se dire, oh, bon, voilà. J'ai fait un peu plus de 30 vendages déjà, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, celui-ci de millésime, peut-être qu'il me rappelle, c'est celui qui me rappelle le moins d'autres. Mais après, dans le style des vins, on est sur des styles de vin avec pas mal de fruits quand même, des tanins plutôt ronds et souples. À mon avis, un vin plutôt dans le style 2000 entre guillemets, quoique dans un style plus, c'est-à-dire plus massif. Quoi, voilà. Ça restera dans un millésime de concentration puisque la récolte est assez faible, mais plutôt élégant. Mais plutôt beau comme style, donc plutôt style 2000 quoi.